C'est bon? Vous y êtes tous? Allez, on s'y met, on prend, chacun prend le ruban un petit peu. Vas-y, allez-y, peut-être, allez-y. C'est bon, vous avez tout le monde sur les photos, tout ça, etc. Allez, 1, 2, 3. Voilà, c'est fait, bravo, on peut applaudir. Qui choisissent Senior Act et qui choisissent et qui souhaitent habiter ici sont des seniors qui souhaitent habiter une résidence qui se démarque des autres, se retrouver avec des jeunes seniors de l'âge de 55 ans et participer à des activités et des événements. C'est grâce à vous que se dessine le visage de Senior Act. Grâce à Michel, qui anime l'atelier créatif, grâce à Christiane, Dominique, Lisiane, à l'initiative de l'atelier broderie. Grâce à Lisiane, encore toi, qui a créé un groupe de promenade et qui permet de faire découvrir notre magnifique parc des Frênes. Nous avons la chance d'être entourés de personnes très attentionnées, comme Sonia, que je ne vois pas, mais qui doit être pas très loin. Et que je remercie pour sa bienveillance. Comme Marie-Josée, que je n'ai pas vue arriver, mais qui est une de nos pâtissières préférées. Cela fait 7 mois aujourd'hui que Senior Act a ouvert ses portes. Et on peut se féliciter, quand la concurrence met 2 ans à atteindre ce résultat, d'avoir un taux d'occupation de 70%. On se félicite également d'avoir mis en place de nombreuses activités, de la gym, du yoga. On a une épicerie ambulante également qui vient toutes les semaines, un toiletteur canin, la coiffe toutou-mobile, une navette gratuite qui conduit nos seniors au Clos du Chêne. Un vrai programme de législative. Bon, je continue. On a un partenariat avec la pharmacie La Montagne de Chanteloup qui livre gratuitement les médicaments à ceux qui en ont besoin. L'Aquatonique qui n'a pas pu venir, on les excuse, ce sont nos petits voisins. On peut se féliciter également d'avoir mis en place, d'avoir pu organiser des sorties au cabaret, des cafés gourmands, des apéritifs dînatoires, par exemple. Et ceci n'est qu'un échantillon de ce qui est proposé actuellement. On vous réserve de nombreuses autres surprises pour vous faciliter la vie et embellir votre quotidien. Je voudrais juste vous dire à quel point je suis fier et heureux en tant que président du conseil d'administration de la SEM d'inaugurer cette très très belle résidence et ce au moins à 2 titres. Tout d'abord parce que c'est une belle prouesse technique et humaine hein, et que n'en déplaise à certains esprits chagrins qui se demandaient faussement si la SEM avait les épaules et pouvait se diversifier dans ce genre de résidence, et je crois qu'ils ont leur réponse. Et puis deuxièmement et surtout, sur un plan humain, c'est un sujet qui me touche profondément. J'ai vécu en Asie du Sud-Est pendant assez longtemps, où la piété filiale est vraiment une valeur chevillée au corps. Hein. Les Asiatiques sont des gens à qui on n'a pas besoin de dire de s'occuper de leurs parents. Ils les hébergent, ils les gardent chez eux, considèrent qu'ils sont occupés de nous quand on était gamin. Et maintenant, c'est notre tour de s'occuper d'eux. Et puis, ils nous disaient, vous, les Occidentaux, vous n'êtes que des égoïstes. Alors, il faudrait nuancer un petit peu. Hein. Des fois, la piété filiale asiatique a besoin d'être soutenue à coup de prime, hein, genre 500 $ si vous habitez à moins de 500 mètres de chez vos parents. Et puis des fois, en Occident, on n'est quand même pas complètement égoïste. Et la preuve, c'est ce genre de projet qu'on fait. Je suis très heureux de pouvoir inaugurer en tout cas un projet qui date depuis très très longtemps. Parce que quand j'ai repris les rênes de la SEM et même les rênes de la ville de Montauban, tout simplement, je m'étais dit un jour, on parle de parcours résidentiel. On parle de bien vivre ensemble, mais on ne parle pas de bien vieillir ensemble. Et je pense que c'est très très important de pouvoir en tout cas construire, je dirais, une vraie pierre qui permette aujourd'hui que tout le monde puisse avoir au moins en tout cas un avenir et surtout de pouvoir justement
échanger, partager, et puis surtout dans un cadre qui est quand même assez à la fois dynamique mais surtout superbe. Donc ça c'est très important. Remercier évidemment, alors je vais les remercier tout de suite parce que sinon je vais les oublier. Donc Laurent Fournet, évidemment l'architecte avec qui on a eu de nombreuses discussions, le groupe Saint-Germain aussi, ça n'a pas été non plus très facile de mener ce projet à terme, mais en tout cas on y est arrivé et je pense qu'en tout cas on peut en être fier en tout cas. Et j'associe évidemment tous les acteurs, toutes les équipes qui ont pu évidemment œuvrer pour ce bel édifice. La ville de Montévrain, c'est une ville très dynamique parce qu'elle accueille entre 800 et 1000 habitants par an. Mais elle accueille aussi des seniors, de plus en plus. C'est ça qui est dingue dans l'histoire. Donc on vieillit mieux et on vieillit ensemble. Moi ce que je voudrais, c'est que j'ai réussi une première étape en mettant deux polarités qui s'opposaient et qui aujourd'hui communiquent. Et ce que j'aimerais, moi, aujourd'hui, c'est faire de l'intergénérationnel. Une intergénérationnelle avérée, soutenue et surtout accompagnée par les services publics. Alors c'est vrai qu'on dit plus service public, on dit plutôt service au public. En tout cas, moi, je le définis comme ça. En tout cas, moi, j'en suis fier. Et en tout cas, la ville de Montévrain, on a encore cette taille humaine qui permet aujourd'hui de pouvoir mener à bien ces politiques publiques. Remercie évidemment Jean-Pierre et toutes les personnes qui ont œuvré aussi avant, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Les personnes qui ont été à la SEM, qui n'en sont plus, les administrateurs, Karine évidemment, avec qui on a eu ce projet dès le départ. Je me rappelle de Karine, elle était venue me voir la contre-allée de l'école du Puy-du-Vier, et puis elle me dit au fait, moi je suis à Meaux, machin, etc. Vous faites une résidence senior, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, pas de problème, on va voir ce que vous vous rappelez de ça. Voilà, donc ça c'est très bien, ça veut dire que quelque part, elle n'a pas vieilli, moi oui, mais non, ceci étant dit, c'était très bien, puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a un très beau joyau dans un standing parfait. Je me suis garé là-bas, j'ai pu découvrir quand même qu'on était quand même dans une qualité absolue, et ça, j'en suis très fier, surtout dans un cadre, encore une fois, le parc des Frênes, de manière générale, a quand même des sujets qui sont extrêmement réussis architectuellement parlant. La ville est assez réussie dans son ensemble. Même l'écoquartier, même si on peut critiquer un peu les PAMA, je crois que je les critique assez souvent, mais ceci étant dit, on est quand même dans un endroit où il fait bon vivre et il faut continuer. Encore une fois, je vous invite, la ville de Montévrain, c'est une identité mixte, encore une fois, c'est une ville à échelle humaine et il faut la préserver, et vous pouvez la préserver à n'importe quel âge, et ça, j'en suis hyper confiant.